Le journal L'Écho de la Presqu'île a 100 ans. C'est une véritable institution dans la presqu'île de Guérande. Dès le démarrage, en avril 1925, son fondateur, Joseph Lochat, en a fait un organe d'information qui couvrait l'actualité à l'échelle d'un large bassin de vie. En effet, à cette époque, les journaux étaient plutôt focalisés sur l'info communale. Donc ce bassin de vie, déjà à l'époque, était marqué par les débuts du tourisme balnéaire. Et c'était pourtant bien avant le tourisme de masse et les congés payés. Venez avec moi, je vous emmène à la rencontre des équipes et à la rencontre du petit-fils du fondateur, Éric Lochat, qui a dirigé le journal jusqu'à 2014. Comme vous le voyez, le premier numéro du 5 avril 1925 affiche une carte de la presqu'île de Guérande. On est dans une sorte de petite France. Regardez, là ici, la plaine de Pierriade, ça c'est la Bretagne avec la côte rocheuse. Là on descend la côte rocheuse, hop, et on se retrouve du côté des Landes avec la grande plage de Pimbron. Là on retrouve le Croisic, et bien toute la côte sauvage, on peut l'imaginer en étant aîné. Et puis hop, la Baule, et c'est la côte d'Azur. Voilà. Ah bah nickel, parce qu'en fait j'avais vu moi sur les réseaux sociaux qu'il y avait une boulangerie de Savenay qui avait été retenue et du coup normalement Julien devait le prévenir quoi. On peut pas les recoller après, on a trop d'espace blanc qui vont se mettre. Ouais, oui, j'ai vu ça. Tu tires sur la photo là? Les fiches produits de tous nos ES. En l'occurrence ici c'est le Maison Mag, nous avons 2 éditions dans l'année, une au printemps et une autre à l'automne. Ah ouais, donc tout n'est pas offert, mais en fait le quart de page il a plus de 700 € je crois, 708 Ok, euros. non mais il veut pas. Donc juste le stand, ok, pas de souci. 29. Ouais, je suis comme Jean-Claude, moi j'essaie de conclure. Pour moi, l'Écho de la Presqu'île, c'est la proximité avant tout. C'est un journal local qui a un impact en fait sur notre presqu'île et surtout un journal local qui se différencie des autres communications, un petit côté familial en fait. On peut retrouver tous les milieux associatifs, économiques et sociaux de proximité qu'on ne retrouve pas forcément dans les grands médias. Donc moi je trouve ça assez sympa et nous avons notre conseillère Amandine qui est toujours là pour nous quand on a besoin de relayer une information. Super. D'abord, je suis toujours lecteur de l'Écho de la Presqu'île, lecteur attentif, et aussi des autres titres que j'ai dirigés en même temps que l'Écho de la Presqu'île. Et je suis quand même aussi très satisfait de voir que l'Écho de la Presqu'île en particulier atteint des diffusions tout à fait exemplaires puisque il reste dans le top 10 des meilleures diffusions de presse hebdomadaire en France. À l'heure actuelle, c'est en 6e position, d'après ma dernière analyse. Voilà, donc toujours un gros journal local et une marque qui se décline aujourd'hui sur le web, attirant chaque mois 2 millions de visiteurs. En ce qui me concerne, je ne vous donne pas rendez-vous dans 100 ans. Je vais vous épargner aussi tous les scénarios de science-fiction. Mais je parie quand même que les habitants de la presqu'île de 2125 seront toujours contents d'être informés de ce qui se passe localement. Donc, à nous de jouer.